doublement sur cette question, Israël et le judaïsme, pour qu'on essaye de bien se resituer entre ce qui touche le pays, la vision politique, et ce qui touche la théologie et le dialogue, d'ailleurs, judéo-chrétien. Donc, je n'entrerai pas moi, dans le détail de la thèse de Marc, ce n'est pas du tout mon sujet, je serais bien incapable. Mais par contre, ce que je voulais signaler, c'est que Marc fait partie des experts qui sont sollicités assez fréquemment, aussi par des journalistes juifs et la communauté juive, pour nourrir, animer une réflexion intellectuelle autour de ce qui se passe en ce moment, pas que depuis le 7 octobre, mais depuis quelques années. Marc est un interlocuteur très reconnu dans cette communauté. Et donc, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous. On sent, nous, dans la question qu'on voulait travailler aujourd'hui, cette fameuse question pour nous, qui sont les Juifs? Quel lieu? Comment on doit nommer des frères, des amis, que devons-nous dire? C'est pas si simple et ça rappelle un peu la question de Moïse au buisson ardent. Mais quel est ton nom? Et c'est une des questions que j'avais envie de poser, d'autant que je trouve que les textes du jour aujourd'hui nous appellent à bien nous interroger sur ce Dieu qui veut réunir son peuple. Et on est complètement dans cette lignée. Alors, par rapport à Socrate-Saint-Paul, on a eu un premier rendez-vous d'intercession, enfin rencontre entre les sessions d'été qui se tenaient au mois de décembre et on avait fait un pas de côté. On était avec une psychologue clinicienne spécialiste des maladies rares et enfants en fin de vie parce qu'on avait demandé à Muriel de nous aider à travailler la question de l'écoute. L'écoute nous était apparue comme un plan indispensable pour ensuite entrer dans ce qui est le fil rouge de cette année, qui était comment peut-on faire des ponts, nous relier avec ce dialogue interméditerranéen qui est cher au cœur de Socrate-Saint-Paul et qui va donner lieu à la prochaine session qui se tiendra à Marseille. Et pour ceux qui le souhaiteront, l'équipe qui animera cette session est présente ici en salle. Donc, vous pourrez la rencontrer en fin de conférence et d'atelier de petits groupes. Nous aurons donc aujourd'hui un focus sur le monde juif et notre relation avec le monde juif. Et nous aurons le 1er juin un focus sur le monde musulman. Donc, ne croyez pas qu'on privilégie l'un plutôt que l'autre. On va bien travailler ces deux dialogues, enfin la question que nous pose ces deux dialogues et les violences auxquelles nous assistons et tout ce qui chemine dans nos entrailles devant cette situation. Voilà, je pense que j'ai suffisamment ouvert le champ pour que maintenant on se laisse guider par Marc, 45 minutes. Et après, on aura un temps de questions et d'échanges qui sera à nouveau d'une quarantaine de minutes. Donc, ne soyez pas frustrés. Si Marc passe vite sur une chose ou l'autre, vous aurez le temps de le réinterroger. Voilà. Une chose est sûre, je passe souvent assez vite. Donc, tout d'abord, ça fait 15 jours que je suis en arrêt maladie, on va dire. Donc, avec maintenant une laryngite. Ça va à peu près, mais vous étonnez pas, je tousse un peu et je suis encore un peu malade. D'ailleurs, c'est étrange que ma grippe a démarré exactement 2 semaines lors d'une conférence analogue que je faisais à la paroisse Saint-Lambert sur Israël. Je l'ai faite avec 39 de fièvre dans un état un peu second. Mais voilà, là, ça va mieux. Pour revenir à Marseille, en préalable encore, donc il se trouve que je connais un peu Alexis Leproux, fondateur des Vennes, prêtre de Paris, qui est maintenant curé à Notre-Dame-du-Mont à Marseille, qui est le bras droit de l'archevêque, Monseigneur Aveline, pour toutes les questions liées au dialogue interreligieux avec l'islam et avec le judaïsme. Et le fait est qu'il y a eu une réunion l'an dernier, pas la réunion où le pape est venu à Marseille. Marseille est une ville quand même un peu particulière maintenant, qui occupe au fond la place qu'occupait Alexandrie. Alexandrie, peut-être Alger, il y a 100 ans. C'est-à-dire c'est une ville où nous avons une communauté juive importante, évidemment une communauté musulmane importante, une communauté de chrétiens orientaux, plus de 50 000 Arméniens, des Levantins, des Libanais, Syriens, et donc des descendants du génocide arménien, des Pieds-Noirs,
des Libanais. Le roi de Marseille, comme vous le savez, fait parler de lui dans ces jours-ci, M. Saadé, chez le journal, le patron de CMA-CGM est un Levantin. Donc c'est une ville qui incarne cette diversité de la Méditerranée, qui n'existe plus à Alexandrie, qui n'existe plus à Alger. On pourrait dire il y a Beyrouth. On pourrait dire Marseille, c'est Beyrouth, la guerre en moins, enfin la ligne du musée en moins, enfin la guerre civile en moins. Et sachant que il se trouve que j'ai une bonne amie, une amie, une amie qui est juive libanaise. Les juifs libanais ne peuvent pas plus trop revenir au Liban depuis maintenant longtemps, et que la communauté juive de Beyrouth n'existe en pratique plus. Donc nous avons des chrétiens et des musulmans. Alors quelqu'un me disait Athènes. Oui, Athènes a maintenant beaucoup de réfugiés musulmans. La présence juive est franchement anecdotique. Et surtout, l'islam en Grèce n'a pas du tout la présence et l'institutionnalisation qu'il a à Marseille, en France, depuis presque 100 ans maintenant, en tout cas au moins 50, avec des personnalités importantes d'origine musulmane qui ont un rôle important dans la ville, qui sont aussi conseillers généraux. Samia Ali, qui est une personne très importante. On a même maintenant des descendants de Comoriens, puisque c'est la grande ville comorienne en dehors des Comores. Non, je ne sais pas, il y a peut-être 70 000 Comoriens à Marseille qui ont des gens importants dans l'organigramme politique de la ville. Donc, de fait, Marseille, objectivement, cette question a un statut actuellement dans la Méditerranée un peu unique. Je connais aussi Naples. Naples, il y a une présence musulmane à Naples. Franchement, la communauté juive de Naples, c'est epsilon. Et il n'y a pas du tout la même présence orientale. Et les musulmans sont arrivés récemment et sont encore un petit peu cachés. Donc, voilà, Marseille a un enfin, est une ville vraiment, vraiment intéressante comme laboratoire pour l'Europe de demain. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal ce qui est sorti hier sur la démographie mondiale. Donc, on voit bien que le monde est entré dans un hiver démographique extrêmement profond qui va s'accentuer. J'avais publié un article il y a 10 ans déjà dans la Civiltà sur le vieillissement de la population mondiale et l'avenir de l'humanité. On va vers des questions, on voit bien la Chine, le Japon, la Corée, mais toute l'Asie en général, l'Amérique latine, l'Europe, sont dans des divisions par 2 ou 3 de la population en 3 ou 4 générations. Il va y avoir des mutations démographiques de grande ampleur. Alors, nous connaissons tous le thème du grand remplacement, ce catchword, cette expression, qui correspond en partie à un agenda politique pour certains, sur une sorte de théorie du complot, mais le fait que la population change est indéniable. La Marseille d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle qu'a connue mon père dans son enfance, et la banlieue parisienne ne correspond pas non plus à ce que j'avais pu encore connaître quand j'étais à Jeanne Garnier il y a 30 ans, de gens qui étaient de la banlieue parisienne et qui avaient des petites boutiques de mercerie ou de petits commerces. Alors, pour revenir au thème Israël, judaïsme, de quoi parle-t-on? J'aimerais commencer par dire, on peut parler de cela de bien des manières et rentrer par bien des portes. Vous l'avez compris, il s'agit pour moi d'une question personnelle, existentielle. Ce n'est pas une question qui m'est secondaire, c'est aussi une question où j'ai bougé, parce que j'ai rencontré des gens par la lecture, comme Yeshayahu Leibovitz. Je vous recommande la lecture. 4 ou 5 livres sont traduits en français. Israël, une part de vérité, notamment. Donc, un juif orthodoxe israélien, très critique de l'occupation, très critique de l'évolution de l'État d'Israël, qui est pourtant mort il y a une vingtaine d'années. Avec mon ami Daniel Boyarin, que je connais depuis 20 ans personnellement, juif orthodoxe qui a quitté Israël pour critiquer la politique israélienne, qui vit en Californie. C'est très très rare qu'on n'entende pas. Et il y aura peut-être des questions. Il me semble très important sur ce point, comme sur d'autres, qu'il puisse y avoir dans l'Église des sensibilités différentes et des accents différents, qui ne soient pas dans la confrontation, mais qui soient dans la coexistence. On peut avoir une opinion différente sur l'État d'Israël et sur sa politique, par exemple, actuelle. Maintenant, à mon sens, un chrétien ne peut pas ne pas avoir cette qualité fondamentale
dans la tradition juive qu'on appelle l'Ahavat Israël, c'est-à-dire l'amour d'Israël, parce que tout simplement Jésus l'avait et que saint Paul l'avait. On peut faire des critiques par amour ou sans amour, comme dans une famille. Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus, il pleure pas tous les matins dans l'évangile, hein. Il pleure pas tous les matins. Il pleure 2, 3 fois, pas plus. Mais notamment, il pleure sur Jérusalem, en Luc 19, 41. En Matthieu, combien de fois j'ai voulu rassembler tes poussins sous tes ailes. Donc, on peut discuter beaucoup de choses sur le Jésus de l'histoire. Une chose est sûre, on ne peut pas comprendre le projet de Jésus, je vais revenir sur le projet, mais le projet, la mission, la manière dont il comprend sa mission et son existence, sans comprendre que c'est sur le fond d'un amour pour tout Israël, pour la communauté d'Israël. D'où le choix des 12 apôtres, évidemment, vous savez, qui veut parler aux 12 tribus, la façon dont il s'adresse à tout le monde, collecteurs d'impôts, voire à des Samaritains qui sont aux marges d'Israël. Donc, Jésus a pu dire des choses, par exemple, sévères sur le temple, mais dans les grandes fêtes, il est au temple. Il peut dire des choses sévères sur les scribes ou les lecteurs, mais le Shabbat, il est à la synagogue. Et il prie les prières ordinaires de son peuple. Et quant à Paul, qui est souvent affublé du titre de fondateur du christianisme, ce qui est totalement, ce qui n'a pas vraiment, je pense, de sens. Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 9, versets 1-5, après avoir dit « Qui nous séparera de l'amour du Messie ?» Rien, réponse rien. Dit ceci « Je dis la vérité dans le Messie, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage à l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse, une douleur incessante en mon cœur. Je souhaiterais être moi-même maudit, séparé du Messie. » Séparé du Messie. Vous voyez le côté inimaginable d'un Paul qui dit « Je souhaiterais être séparé du Messie », qui dit « Je n'ai pas moi qui vis, c'est le Messie qui vit en moi. » Pour mes frères, ceux de mon peuple selon la chair, alors là, avec une amie biologiste, nous protestons vigoureusement en français depuis 20 ans contre l'usage du mot race, qui est un concept non scientifique extrêmement dangereux et qui ne correspond à rien. Il n'y a pas de race, c'est un mot qui n'a pas de sens, ni en grec d'ailleurs, génos, ni en français. Donc il s'agit bien de son peuple, de cette communauté généalogique, eux qui sont israélites, à qui appartiennent la filiation qui est la grande qualité du chrétien, pouvoir dire à Dieu Abba Père, la gloire, les alliances, les lois, le culte, les promesses et aussi les patriarches, de qui le Messie est issu selon la chair. Un exemple que je prends aussi là-dessus, pour prendre une analogie, il se trouve que j'ai sur Facebook des amis, entre guillemets, qui appartiennent aux deux camps, s'il faut parler de camps. Je comprends qu'un chrétien syrien de Marmoussa va partager des vidéos que je ne partagerai pas moi-même sur Gaza, tout comme des gens en Israël vont partager des photos avec les otages, et on peut entendre, jusqu'à une certaine limite, la position des uns et des autres. L'exemple que j'aime apprendre aussi, par exemple, c'est aux États-Unis, mais ça peut être en France, dans les années 70-80, où vous avez des prêtres qui sont aumôniers militaires. Prêtres aumôniers militaires. C'est légitime, possible. Et ils représentent une présence pastorale auprès des soldats. Enfin, la même année, la même congrégation religieuse, mettons les jésuites américains, vous avez un prêtre qui est aumônier militaire de la 3e régiment des US Marines, ayant un autre qui se fait enchaîner devant Fort Benning au Texas et qui va faire 2 ans de prison pour protester contre l'école où l'on forme les tortionnaires, qui forment les tortionnaires des dictatures soutenues par les États-Unis en Amérique latine. Est-ce qu'un prêtre condamne l'autre prêtre? Non, pas nécessairement. Enfin, on peut supposer que chacun est en conscience là où il doit l'être, là où il doit être. Donc, il y a des gens qui, à un moment donné, ont pris des positions. L'important, c'est qu'ils soient cohérents avec leur conscience et avec leur trajectoire. Donc, je disais que mercredi matin, je suis allé, non pas présider, mais participer aux funérailles de mon oncle, qui était de 1931. Jeune donc,
pied noir, jeune officier dans les OS et en Kabylie, dans les sections, dans les SAS, 4. Et ma tante, ma petite sœur, qui n'est plus catholique du tout, et qui est en conflit avec son frère. Il y a 2 ans, elle m'avait dit, elle est beaucoup plus jeune, c'est la dernière maintenant, je le respecte parce qu'il s'est opposé à la torture et qu'il a fait du cache-feu pour ça. Il a rencontré d'ailleurs, à l'époque, mon cousin m'a rappelé, un jeune officier des SAS qui s'appelait Christian de Chergé. Et Christian de Chergé a été absolument décisif dans l'histoire familiale puisqu'il a permis à la jeune femme de mon oncle de le rejoindre, d'abord de le faire muter de SAS parce qu'il était dans une position supérieure pour qu'il puisse se retrouver. Bon, il y a des officiers, il y a des aumôniers qui étaient, voilà, qui prenaient les positions qu'ils prenaient. Alors, deuxième point préalable. Il y a donc 2 choses liées, sans doute, mais quand même différentes. La question fondamentale, qui est celle que je travaille depuis que j'ai l'âge de réfléchir, qui est la question du rapport théologique de l'État à Israël. Israël, j'allais dire, comme une réalité d'élection divine, une réalité théologale. C'est ce qu'incarne le mot Israël. Et la question de l'État d'Israël comme réalité mondaine et politique. De plus, les 2 sont liés. Mais ce n'est pas la même chose, ni pour les Juifs, ni pour nous. Sachant que pour les Juifs concrets, réels, si vous en connaissez, cet État représente, après une histoire terrible où les Juifs ont longtemps été persécutés, notamment par les chrétiens, pas que, mais notamment, une espèce d'encre et d'enracinement dans l'existence historique absolument fondamentale. Et que pour la première fois depuis 3 ans, plus de 50% des Juifs du monde vivent dans l'État d'Israël. Sachant que la communauté juive est une des communautés, je vais venir sur Jean-Paul mot communauté, je pourrais dire peuple, etc. En tout cas, c'est une communauté qui est inférieure en nombre aujourd'hui à ce qu'ils étaient en 1900. En 1900, il y avait 200 millions de musulmans et 20 millions de juifs. 1 pour 10, à peu près. Maintenant, il y a 13 millions de juifs pour 1,6 milliard de musulmans. Rapport de 1 à 100, plus. En l'espace d'un siècle. C'est colossal dans l'histoire de l'humanité. Et malgré l'effort fait par les communautés juives orthodoxes pour relancer la démographie, qui fait que la démographie de l'État d'Israël est la meilleure du monde occidental de loin, la population juive n'augmente pas. N'augmente pas parce que dans des pays comme les États-Unis, la France, l'Australie, l'Argentine, l'Angleterre, etc., les Juifs ont peu d'enfants, et qu'il y a beaucoup de pertes en ligne, beaucoup de mariages mixtes, beaucoup de gens qui quittent en réalité la communauté. Alors, depuis le Concile, on va dire, on est engagé dans c'est là où je vais revenir, on est engagé dans une tentative faite de repenser positivement une théologie de l'existence de la permanence d'Israël, mais nous devons faire ce travail sur le fond de cette réalité de l'État d'Israël, et par exemple de ce qui se passe à Gaza depuis 6 mois, ce qui n'aide pas vraiment les choses. Pour prendre un exemple, j'ai participé il y a 2 ans, je t'ai invité il y a 2 ans, à un colloque qui a eu lieu à l'Angélicum à Rome. Ça doit faire 2 ans pile maintenant, 1 an ou 2, je me mélange, 2 ans, qui était organisé par un certain Étienne Vetteux, donc maintenant évêque auxiliaire de Reims, qui dirigeait le centre BA, le centre d'études juives unique au monde de l'Église catholique à la grégorienne, avec un professeur de théologie britannique du nom de Gavin Costa, qui est professeur dans une des facultés catholiques d'Angleterre, un homme absolument charmant et sympathique par ailleurs. Alors, pourquoi par ailleurs? Alors, ce monsieur milite depuis une dizaine d'années pour ce qu'il appelle Minimal Catholic Zionism, un sionisme catholique minimal. Et, en allant un peu plus loin, une reconnaissance théologique par l'Église catholique de l'État d'Israël. Et Étienne m'avait chargé de faire l'intervention d'opposition à cette position, alors même que mon histoire me prédispose plutôt, aurait pu me prédisposer à une position inverse si je n'avais pas fait non plus les rencontres que j'ai faites depuis 20 ans.
Et ça touche des questions redoutables. L'Église catholique, l'Église se prononce-t-elle sur des faits historiques comme étant définitivement providentiels ou pas? On va dire en règle générale, non. Le seul point sur lequel il y a un débat, et il est évidemment capital, le théologien Joseph Ratzinger a eu quelques réflexions là-dessus dans un de ses derniers textes, c'est la destruction du temple en 70. Est-ce que les propos de Jésus lui-même, les évangiles, nous demandent de croire que la destruction du temple en 70 est un événement providentiel, voulu par Dieu ou pas? Mais après 70, je pense qu'on ne peut dire qu'aucun événement n'est affirmé du point de vue de foi par l'Église comme étant historique. Et par ailleurs, rapport à la question du Dieu qui change d'avis, Nahum dans la Bible, on peut dire Dieu est le Dieu qui a envoyé le peuple en exil, d'accord, pour ses péchés. C'est aussi le Dieu qui l'en a ramené. Donc il y a un temps pour chaque chose. Il y a une position pour chaque chose. Il y a une position pour que la terre vomisse ses habitants et une position pour que la terre accepte ses habitants, compte tenu d'un certain nombre de pratiques. Et là, c'est un peu la position de Leibowitz, et c'est la position, je pense, qu'il nous faut tenir. Et c'est un débat qui a eu en janvier grégorienne avec le grand rabbin de Rome, Rav Liceni, où il a pointé, hélas, pour nous, enfin, je trouve, de manière un peu cruelle, des propos de plusieurs intervenants catholiques connus en Italie, Ségette, évêque, ne distinguant pas entre 1948 et 1967. Quand on parle de la situation des Palestiniens sur la terre d'Israël, il y a une différence tout de même, il ne faut quand même pas l'oublier, assez radicale entre les citoyens arabes de l'État d'Israël, qui ne sont pas dans l'égalité peut-être parfaite, mais qui néanmoins vivent pas si mal pour ceux qui ont été en Israël, et la situation des Palestiniens des territoires occupés de 67. C'est pas tout à fait, c'est pas du tout la même chose. Et donc, il peut y avoir une certaine légitimité dans le statut qui a été donné par les sionistes aux Arabes israéliens dans les frontières de 48, qui est défendable, alors que l'on peut tout à fait critiquer ce qui se passe concrètement dans les territoires occupés. Et il faut distinguer les plans. Donc, quand un théologien, un évêque catholique dit oui, bon, en gros, il faut supprimer l'État d'Israël, voilà, les juifs italiens disent que l'on critique ce qui se passe dans les territoires, la guerre à Gaza. Mais comment on le fait? Avec quels mots? Tout ça est important. Troisième point, introduction théorique, la différence entre le judaïsme et Israël. Ça, c'est un point évidemment important. Quand on dit judaïsme, on emploie un isme, donc qui vient du grec judaïsmos, comme on a christianismos. Donc, isme signifie, j'allais dire presque en grec comme en français, un système de normes, un système de pratiques, un système de croyances, comme d'ailleurs le christianisme, un ismos. Or, le christianisme, si je puis dire, ne devrait pas être un isme. Alors, c'est ce que j'ai essayé de défendre, notamment dans, j'ai oublié de l'amener là, est sorti il y a un mois un document épiscopat de la conférence épiscopale française, dont le titre est La permanence d'Israël, une bonne nouvelle pour les chrétiens, point d'interrogation, lequel vous avez 90 pages d'intervention. Et j'ai la dernière, comme ils ne savaient pas où la mettre, ils ont appelé ça ouverture. Mais entre autres, je reprends cette question. Jésus n'a pas voulu fonder une religion, un isme, qui soit mieux ou moins bien que l'autre isme, un christianisme qui soit différent, meilleur que le judaïsme. C'était le cadet de ses soucis, et Paul, pareil d'ailleurs. Alors, vous voyez cette différence judaïsme-Israël. Paul peut parler de lui-même en disant « ma conduite autrefois dans le judaïsme », le judaïsmo, latin, au passé, c'est-à-dire dans le système des traditions des pères du groupe ethnique, si je puis dire, des Juifs, de Judée, des Juifs. Okay. Mais si on dit, d'autres passages qui dit dans Romains ou dans Philippiens, est-ce que tu es toujours en Israël? Est-ce que tu es toujours membre d'Israël? Évidemment. Ce qui nous surprend un peu. Mais si on reprend le cardinal Lustiger, il aurait au fond dit la même chose. Est-ce que vous pratiquez le judaïsme? Non. L'archevêque de Paris ne pratique pas le judaïsmos. Mais est-ce que vous êtes membre d'Israël? Est-ce que vous êtes membre du peuple d'Israël? Est-ce que vous êtes juif? Il va dire oui. Donc, alors, Daniel Boyarin, dans ses bouquins, a beaucoup réfléchi là-dessus.
il y a quelque chose qui, pour nous, chrétiens, est toujours extrêmement difficile à sentir, bien que nous croyons que ça vient de Dieu, au fond, c'est que la communauté d'Israël est indissolublement une communauté de type national, ethnique, généalogique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes breton? Ben, mes parents sont bretons, je suis breton. Bon, ben, voilà, je ne parle pas breton, enfin, je suis breton. Qu'est-ce qui fait que vous êtes juif? Ben, mes parents sont juifs, voilà. Vous êtes croyant? Non. Donc, on peut être juif, athée, absolument aucun problème. Ce n'est pas une position nouvelle dans l'histoire. Ben, un chrétien athée, il y a un problème. Et oui, je suis baptisé, moi. Donc, on peut appartenir à la dimension généalogique d'appartenir à un peuple, et en même temps, évidemment, c'est une religion quand même, avec des rites auxquels on peut se convertir. Donc, on obtient la naturalisation française, mais on se convertit au judaïsme. Mais par exemple, il y a en Israël 200 000 Israéliens d'origine juive russe qui ne sont pas juifs selon la halakha, selon les critères religieux, mais qui ont bénéficié de la loi du retour. Donc, ils peuvent s'appeler Bronfman, Fedelman, mais la maman et la grand-mère maternelle étaient des bonnes chrétiennes orthodoxes. Donc, ils sont juifs techniquement. Donc, la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là en Israël? Donc, le rabbinat essaye de les convaincre de se convertir. Demande les 4/5e, ils n'en ont rien à foutre. D'abord, je vais manger mon saucisson importé au petit déjeuner, donc on ne va pas commencer. Et je n'ai pas échappé à la persécution des Russes pour qu'on vienne me créer des problèmes maintenant en Israël. Et ils sont d'ailleurs, on peut dire que cette arrivée n'a pas été une bonne nouvelle pour Israël, si on prend en plan politique. Donc, ils sont à peu près 1 million sur les 7 millions de juifs israéliens. Et ils ont plutôt pesé dans les partis de droite dure. Donc, ils n'ont pas voté tellement pour les partis socialistes, pour la gauche, venant du RSS, on peut comprendre. Ils ne sont pas religieux pour les 90%. Et ils ont plutôt rejoint les partis nationalistes de droite, qui sont les partis, au fond, les plus dangereux. Moi, j'ai dit toujours aux gens, il faut bien savoir que les partis religieux en Israël ne sont pas les plus durs. Ils ont toujours été favorables. Les grands partis historiques, le Chasse côté séfarade, le Parti national religieux, a toujours été en faveur d'accords avec les Palestiniens. C'est plutôt ce qu'on appelle le sionisme révisionniste, fondé par Jabotinsky dans les années 30, qui s'était inspiré d'ailleurs du fascisme, qui a été poursuivi par Begin, puis Shamir, puis Sharon, puis Netanyahou. C'est une ligne de droite, c'est une ligne, j'allais dire maurassienne, c'est une ligne chemise brune, athée, politique de droite, d'ultra-droite, comme vous voulez, sioniste, qui était régulièrement en minorité au Congrès sioniste. Hein, il pesait entre 10 et 15% et 20% des voix par rapport à la gauche sioniste, on va dire. Et par un étrange renversement de l'histoire, qui n'est jamais revenu en arrière, en 75 ou 76, je ne sais plus, les élections, Begin a gagné. Begin, donc ces juifs révisionnistes polonais ou biélorusses ou ukrainiens, ont réussi à faire que les classes populaires séparates israéliennes, méprisées, humiliées, dont les enfants avaient été volés depuis la naissance de l'État, ont réussi à être une voie pour eux. Donc, bien qu'étant eux-mêmes ashkénazes européens, ils ont réussi à récupérer les voix populaires, alors même que... voilà. Reste 20 minutes. 20 minutes. Oui. Donc, pour venir à ce troisième point, ni Jésus ni Paul ne voulaient créer une autre religion, un nouveau isme, un nouveau système. On peut dire le projet du Christ à la suite du baptiste, de créer un mouvement eschatologique, messianique pour le renouveau collectif et spirituel de tout Israël, pour correspondre au dessein de Dieu qui est en train de faire quelque chose pour tout Israël, en commençant par les brebis perdues de la maison d'Israël, en s'occupant des paumés et des malades. Comme j'aime à dire, le programme pastoral de Jésus, c'est Ézéchiel 34. Ça va aller chercher les brebis perdues. Jésus, il prend radicalement au sérieux la parole prophétique et il dit, ben voilà, on va incarner ça. Alors, chasser le négatif. On est sorti officiellement de ce qu'on appelle la théologie de la substitution, dans lequel l'Église remplacerait poste pour poste Israël. Donc Dieu avait élu Israël, c'est fini parce qu'Israël a péché. Maintenant, il y a l'Église qui a pris la place d'Israël. Comme l'a dit Joseph Ratzinger dans son texte Temps avant de mourir,
L'Église ne l'a jamais, on a un expert devant nous, l'Église ne l'a jamais enseigné dogmatiquement. Il n'y a aucun concile qui affirme la théologie de la substitution, c'est vrai, mais en pratique, dans la pastorale, dans les sermons, dans la conscience commune du peuple, il y avait quand même cette idée de la théologie de la substitution qui s'accompagnait de cette fameuse aussi théologie du mépris envers l'Israël qui survit. Jusqu'à Vatican II. En gros. Et Vatican II a beaucoup mis en valeur la notion de peuple de Dieu. Alors là, c'est un petit débat que j'ai avec notre pape François et sur lequel j'ai pas mal écrit, c'est-à-dire que, parce que là, Ratzinger avait vraiment davantage compris le problème. Dans ses livres sur Jésus, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Jésus 1 et 2, les deux livres de Ratzinger sur Jésus. C'est très clair, ça vaut le coup. Le mot peuple de Dieu ne qualifie qu'Israël. Parce que de fait, l'Église, quand on y réfléchit bien, l'Église n'est pas vraiment un peuple comme les autres peuples. Je suis désolé, c'est à la rigueur un peuple au cube. Mais on peut être français, chinois, grec, breton et catholique ou chrétien, ça ne fait pas nombre. Alors qu'un peuple, c'est une langue, un territoire, une culture, des rites. Bon. Donc, le mot peuple ne peut être appliqué à l'Église que de manière quand même extrêmement métaphorique. Or, après Vatican II, on a beaucoup dit le nouveau peuple de Dieu. L'Église, nouveau peuple de Dieu. Bah oui, mais alors, quid de l'ancien? Ce langage a pu et peut favoriser une théologie de la substitution. Alors, il nous a fallu, il y a deux étapes. D'abord, comprendre qu'on ne peut pas comprendre Jésus sans comprendre l'Israël de son temps. Bon, je vais passer, je pourrais répondre à des questions, mais c'est beaucoup de choses des raisonnements de Jésus. Mais la question où on en est maintenant depuis longtemps, et Ratzinger a écrit des choses, c'est exactement Benoît XVI a fait écrire des choses tout à fait remarquables, notamment dans un petit document que vous trouvez online qui s'appelle Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne, essentiellement écrit par le cardinal français jésuite le Père Vanois, 2001. Israël vivant a des choses à nous dire aujourd'hui, c'est-à-dire la tradition, pas seulement entre le temps de Jésus, la racine, mais l'Israël qui a vécu jusqu'à aujourd'hui a des choses à nous dire. Euh, donc, l'étape où nous en sommes, c'est comment présenter positivement pour l'Église ce que représente Israël et pourquoi c'est une bonne nouvelle pour l'Église. Alors, fondamentalement, je dirais, Israël nous rappelle en permanence ce que nous devons être comme communauté et ce que nous ne sommes pas assez. En gros, on pourrait penser à nos intégristes, ce qu'on aimerait, c'est être une religion comme les autres, avec nos rites, nos prêtres, nos affaires, notre latin, pas latin, tout ça. Bon, une religion, on sait ce que c'est qu'une religion. Elle est partout sur la planète, ça tourne, ça ronronne, et ça va durer jusqu'à la fin des temps. Et oui, mais le Christ, une fois de plus, n'a pas voulu fonder une religion. Le mouvement chrétien est un mouvement eschatologique, radical, messianique, c'est une insurrection spirituelle, c'est un mouvement qui dit si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est un mouvement qui dit ah oui, oui, non, mais le décalogue, tout ça, c'est se sur le décalogue, c'est très bien. Mais il faut aller plus loin. C'est une exigence, au fond, tellement exigeante que régulièrement dans l'histoire, les chrétiens ont dit ça nous fatigue. Alors, d'abord, on a eu ce système, on a dit bon, alors, les exigences radicales, c'est pour les religieux. Alors, le bon peuple laïque, on se confesse sur les décalogues, je ne trompe pas ma femme, je ne vole pas l'État, tout va bien. Ah oui, mais ça, c'est pas ce que Jésus a voulu, ça. Alors, Vatican II a dit non, non, l'appel à la sainteté, c'est pour tout le monde. Et, enfin, il y a du chemin à faire encore. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent bon, voilà, moi, je suis un bon chrétien, quoi. Hein, voilà, bon, ça va. Alors, enfin, parce qu'en permanence, les juifs, c'est ça qui nous dérange. Les juifs nous disent mais en quoi vous êtes messianique? En quoi votre mouvement, là, il est plus exigeant spirituellement que nos juifs orthodoxes? Là, on est embêté. Je pense que régulièrement dans l'histoire, notamment au Moyen-Âge, on a voulu se débarrasser des Juifs parce qu'au fond, ils étaient le vivant rappel qu'on n'était pas ce qu'on devait être. Et que ça, au fond, c'était assez insupportable. Alors, il y a une affaire qui est très intéressante. Donc, je vous ai parlé du document épiscopat. Donc, il y a une revue qui s'appelle la revue Sens, là, le dernier numéro. Ça s'appelle Le nom des Juifs à Jésus, le sens positif du nom juif à Jésus. Donc, on écrit des gens assez importants là-dessus sur la question, qui connaissent bien. Alors, il y a un prêtre français assez important, on peut dire, oui, depuis des décennies, cette question qui s'appelle le père Jean Massonnet. Alors, il a les pages
14, 15, il a deux affaires. Il dit, au fond, il fait de la scénario-fiction. Il met oui d'Israël à Jésus, continuation de l'histoire. Qu'aurait-il pu se passer? Et qu'est-ce que ça aurait donné? Première possibilité. Non seulement une petite partie des Juifs acceptent Jésus, mais tous les Juifs. Un certain nombre de non-juifs, de païens, craignant Dieu, familiers de la synagogue, s'adjoignent au peuple juif dans son ensemble. Et la question de l'intégration se pose avec la circoncision. Mais contrairement à la décision de l'Assemblée de Jérusalem, acte 15, il est décidé que les non-juifs doivent être circoncis. Israël, selon sa logique propre, et avec quelques païens convertis, attend la venue dans la gloire de son Messie Jésus. Voilà, donc on a un Israël un petit peu modifié, devenu messianique, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Deuxième option, la même. Elle s'est finalement produite avec ce groupe de juifs devenus chrétiens, mais imaginons, sur notre hypothèse, l'immense majorité des juifs reconnaissent Jésus comme le Messie. Et contrairement à l'hypothèse sujet plus haut, ces juifs acceptent la relation avec les non-juifs, partagent le repas, ne leur imposent pas la halakha juive, et ils finissent eux-mêmes avec le temps par l'abandonner, car il n'y a plus ni juif ni grec, c'est la Bible qui est à la 88. Mais un seul peuple, animé par l'Esprit Saint, qui crie dans le cœur de chacun, Abba, Père. Et donc finalement, il n'y a plus que l'Église, il n'y a plus Israël. Que deviennent alors les nombreuses promesses de fidélité de Dieu à son peuple? Conclusion, dans le premier cas, il n'y a pas de chrétiens, pas d'église. Dans le deuxième, il n'y a plus de juifs. Donc le scénario par l'absurde, qui montre qu'au fond, et c'est à mon sens, combien encore 5 minutes? À peu près. 4. Il se trouve que ce que j'essaie de dire, donc je peux en reparler sur le scénario positif, on l'a dans le Nouveau Testament. C'est les chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains. Textes qui n'ont pas été cités dans les conciles jusqu'à Vatican II, et dans lequel on a Paul 3 chapitres. C'est pas 3 lignes passantes, c'est 3 chapitres. Et il ne dit pas, comme Paul peut faire, hein, ce matin sous la douche, j'ai pensé que ça serait bien quand même que les femmes aient les cheveux longs, parce que quand même... Non, il dit, j'ai eu une révélation de Dieu, que à la fin, tout Israël sera sauvé, que le temps des nations durera. Bon. Paul voit, de manière prophétique, de manière que Israël durera jusqu'à la fin des temps, et que ça vient de Dieu. Ça va avec sa théologie du voile d'aveuglement qui tombe, donc qui est en partie le voile, c'est en partie la volonté de Dieu. Et donc, il nous faut aujourd'hui thématiser, dans nos catéchismes, dans notre catéchèse et dans nos homélies, que le maintien de l'Israël vivant qui ne reconnaît pas Jésus, entend d'ailleurs qu'il est, qu'il est spirituel, qu'il est croyant, vient de Dieu. Si nous n'avions aujourd'hui que des juifs athées, de gauche ou de droite, je m'en fous, des Netanyahou ou des Ben-Gurion, ce serait triste que les Israélites qui ne croient pas en Dieu, enfin, c'est presque inimaginable pour moi. Ça serait terrible pour nous. Parce que si les dons et les promesses de Dieu vis-à-vis d'Israël ne sont pas maintenus, comment seraient-elles maintenues pour nous? Ça, c'est aussi un raisonnement qui était celui de mon master avec Paul Beauchamp, ici au Centre Sèvres. À l'époque, ça s'appelait le Centre Sèvres. Sur le croisement de notre théologie du mariage et notre théologie de l'alliance entre l'Église et Israël. Nous avions cette position étonnante, en tout cas chez certains pères de l'Église, sans tous les blâmer, qui disaient en gros, Dieu a rejeté son premier peuple, Dieu a rejeté Israël, maintenant l'épouse du Christ, c'est l'Église. L'Église est le nouveau peuple de Dieu et l'épouse du Christ. Donc Dieu a renvoyé sa première épouse pécheresse, et les péchés étaient nombreux et clairs, et il a pris une deuxième épouse. Par contre, l'homme, ah non, non, l'homme, lui, non, lui, il n'a pas le droit. Il dit, bon, pourquoi Dieu s'autoriserait, nous interdirait ce qu'il s'autorise? Et les Juifs, dans l'autre sens, avaient la position problématique de l'autre côté, puisqu'ils disent, je suis noir, mais je suis belle. Jamais Dieu ne renverra Israël, à jamais peut subir l'exil, la destruction du temple, des châtiments pour nos péchés, Rabbi Akiva, ça. Bien sûr. Mais les dons et l'appel de Dieu, à cause des prophètes et des mérites des pères, d'Abraham, Isaac et Jacob, restent jusqu'à la fin des temps. Et par contre, l'homme, lui, peut renvoyer sa femme pécheresse, répudier sa femme pécheresse. Contradiction dans les deux cas. Voilà. Donc,
Nous avons, avec Romains 9:11, toutes les prémices, toutes les bases d'une théologie positive d'Israël, dans lequel, en fait, penser positivement l'Israël vivant aujourd'hui, non seulement n'est pas problématique pour nous, je dirais, théologiquement, mais est une excellente bonne nouvelle. Car est-ce que l'Église est sans péché dans l'histoire? Est-ce que nous n'aurions pas à justifier sans faux, depuis l'Inquisition jusqu'aux abus, d'être renvoyés comme institution et comme communauté? On a le même passif, au minimum, que l'Israël de 70. Donc c'est très important que Dieu, eh bien, se coltine nos infidélités et ne laisse pas tomber à terre la parole, voilà, comme dit dans le livre de Samuel, il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Samuel. Donc on peut critiquer l'État d'Israël, mais on doit toujours aimer la réalité théologale d'Israël, c'est un point. Si Israël est blessé, nous devons être blessés avec Israël en tant que chrétiens. Donc quand une femme juive est défenestrée ou quand des juifs sont massacrés, nous devrions être dans la rue avec les juifs en tant que chrétiens, plus que pour toute autre communauté, je maintiendrai, parce que nous avons avec Israël un lien unique, spirituel, etc., etc., ce qui a été dit. Hein, ne touchez pas aux Juifs, ils sont la chair et les os du Messie. Saint Bernard de Clairvaux reprenant Isaïe, etc. Voilà. Et petit à petit, d'ailleurs, les Juifs peuvent être touchés quand ils voient qu'il y a chez les chrétiens cet avat Israël, cet amour d'Israël. J'ai plein d'autres choses à dire, mais je le dirai dans les questions. Voilà, je me disais, il y en a des questions qui jaillissent de toutes ces petites pistes qui ont été proposées. Alors, deux petites recommandations pour les personnes qui sont en ligne. On vous remercie de poser vos questions par écrit sur le chat et Patrick se fera votre ambassadeur par la voix. Voilà, ça nous facilite les choses. Et pour les personnes qui sont en salle, s'il y a beaucoup de questions qui se lèvent, on les prendra par trois. Sinon, on peut y aller au fur et à mesure. Ce qui est pas mal dans ce cas-là, c'est de faire pendant 4 minutes, 2 par 2, pour que les gens échangent. Ah, ben, ça peut être une proposition Ça, c'est pas mal. voilà, de Chacun vous donner un petit temps de débrief avec vos voisins en vous disant, bah mince, qu'est-ce que j'ai pas compris? Moi, je sais déjà ce que j'ai pas compris, donc je peux débriefer avec mon voisin. Voilà. Mais voilà, pour avoir des questions assez pertinentes dans leur expression. C'est pas mal, ça permet à chacun Oui, de digérer un de peu. digérer, parce que sinon, il y a toujours les plus qui posent des questions. Mm. Moi, j'ai fait dans beaucoup de groupes de jeunes, là, j'ai fait la parole de Dieu il y a un mois à Paris avec les étudiants. C'est toujours bien parce que du coup, des plus timides, Oui, ils disent des choses, ça calme la part de questions. Je lui dis non, mais c'est pas du tout ça qu'il veut dire. Et c'est pas mal comme méthode, en fait. Je suis nul pour les pédagogies, mais. Ouais, ça va bien. Mais en tous les cas, moi, j'aimerais bien revenir sur les questions de l'eschatologie, de notre vocation eschatologique. Ça, je veux bien. Alors, je dis beaucoup de choses dans le document épiscopal.
sera en travail de petits groupes pour approfondir ce qu'on aura reçu et comment ça nous parle, mais il ne pourra pas rester avec nous. Donc, n'hésitez pas à y aller carrément sur les questions à poser maintenant. Voilà. Alors, je peux vous dire que moi, je l'ai déjà sollicité sur eschatologie et messianisme. Pierre. Alors, petite question un peu basique, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que des juifs ultra-orthodoxes, plutôt intégristes, refusent de faire leur service militaire, qui est quand même un acte d'appartenance fort à la nation, en se prétendant juifs très religieux? Quel est le point intellectuel? Comment peut-il être accepté par les gouvernements? Très bien. On va peut-être prendre 2-3 questions. On va prendre 3 questions et je vais répéter donc pour Pierre, les personnes en ligne, une question sur les juifs religieux qui refusent de faire leur service militaire alors que normalement ils sont sionistes. Madame Anne. Anne. Alors, nous, avec ma voisine, on pensait pourquoi Israël, pourquoi les pays du monde, entier ne reconnaissent pas Israël comme peuple élu de Dieu. Bon, alors une question qui est beaucoup plus subtile dans la perception de ce qu'on appelle un peuple élu de Dieu vu par le monde dans sa globalité. Frédéric. Vous avez dit que ni le Christ ni Paul ne souhaitaient au départ créer une religion. Il semble que le christianisme soit devenu une religion avec des Pardon, soit devenu une religion? Avec des règles. Oui. Est-ce que ça veut dire que l'Église s'est plantée depuis le début? Donc, une question, et on va s'arrêter là pour que Marc réponde à cette première salve sur le christianisme et ce paradigme. Est-ce qu'on s'est trompé en partant vers un côté religieux? Alors, la première question, elle est fondamentale. En fait, c'est assez simple d'y répondre, paradoxalement, celle-ci. Le monde religieux juif orthodoxe a toujours été très antisioniste. C'est ce qu'on appelle la théologie des 3 serments. Vous avez un Canadien qui a fait un très bon bouquin il y a 10 ans là-dessus, Rapkin, l'opposition juive au sionisme. Le sionisme est un mouvement socialiste européen, laïque, fruit du nationalisme européen du 19e, porté par des gens qui ne sont pas croyants, à 97%. Donc les juifs orthodoxes ont, à cause de la Shoah, à cause de la guerre, certains se sont établis en Israël. D'abord, certains étaient déjà en Israël, pacifiquement. Et alors, ce qu'on appelle les 3 serments, c'est une mise en forme théologique au Moyen-Âge de ce que dit le traité Sanhédrin du Talmud de Babylone. Seul le Messie pourra nous faire revenir. Bechoma, en muraille, en masse, avec pouvoir politique et militaire sur notre terre. Donc, il y a toujours eu des Juifs qui se sont installés sur la terre d'Israël, au Moyen-Âge, dans les villes d'Espagne, de Russie, etc. Mais individuellement, pacifiquement, enfin, des groupes de quelques dizaines de familles, c'est possible. Mais en admettant l'autorité politique en place, chrétienne, ottomane, etc. Alors, est né, depuis les années 60, un sionisme religieux sioniste, qui reste encore aujourd'hui minoritaire parmi les religieux, c'est ceux qui sont derrière les colons national religieux. Alors, ce n'est pas les ultra-orthodoxes, c'est ce qu'on appelle le sionisme religieux, qui vient du fils du Rav Kook, le premier grand rabbin d'Israël, qui avait accompagné les sionistes comme un prêtre ouvrier dans les usines Renault en 1945. Il va au milieu des impies pour dire en tant que religieux, il faut que je sois là. Mais c'était une très belle figure, Abraham Kook, le premier Rav Kook. Et son fils a fondé ce qu'on appelle le Gush Emunim, le bloc de la foi et la colonisation. Donc ça, c'est devenu ce que beaucoup de gens pensent être la position dominante des juifs religieux, des juifs sionistes religieux. Alors qu'une fois de plus, les sionistes les plus durs sont des sionistes de droite athées. Netanyahou, Begin, Sharon, etc. Alors, ce sionisme, ce judaïsme religieux antisioniste survit, évidemment, les Neturei Karta qui manifestent avec le drapeau palestinien, mais dans le monde de Méaché Harim, également en France et aux États-Unis, mais il est complètement marginal, il n'est pas écouté par les organisations communautaires.
Maintenant, quelqu'un comme Daniel Boyarin est proche de cette position. Et c'est pour ça qu'il est complètement isolé dans la communauté juive américaine. Enfin, même s'il y a quand même pas mal de juifs américains, mais plutôt laïcs, pour le moment, qui sont antisionistes. Au niveau des religieux, c'est... Alors, la communauté qui est restée la plus ferme dans cette position traditionnelle juive orthodoxe contre l'État d'Israël et contre le sionisme, c'est la communauté Satmar, S-A-T-M-A-R, qui sont à Williamsburg, à New York, qui est peut-être la deuxième communauté chassidique la plus importante derrière les Lubavitch que nous connaissons bien en France, qui sont plus sionistes. Donc les Satmar, eux, donc une communauté qui vient de Satu Mare, Satmar en Roumanie, dont le fondateur Joël Teitelbaum a échappé à la Shoah miraculeusement, eux restent droits dans leurs bottes. Et donc pour sentir ça, vous lisez L'élu de Chaim Potok, le roman de rabbin américain de 1950, vous voyez ce jeune juif sioniste non religieux et son ami racidique antisioniste. Alors, pourquoi Israël n'est pas reconnu comme peuple? Alors, d'abord, le terme de peuple élu est très rare, hein, il n'est pas employé dans le judaïsme. C'est un concept plutôt, entre guillemets, chrétien. Bien sûr, la réalité de l'élection est vécue et pensée, mais dans la liturgie juive, si vous allez à la synagogue le samedi matin, vous n'allez pas entendre tout le temps peuple élu, pas du tout. Même dans un Shabbat normal, vous n'allez pas l'entendre. Donc, il y a Am Segula, peuple de choix, peuple de prix, là, Am Segula, une fois dans la Bible, soit une ou deux fois dans l'année liturgique, mais je ne sais pas, c'est comme l'église temple de l'Esprit Saint, oui, ça vient de temps en temps, mais enfin, ce n'est pas un concept. De fait, la question de fond, c'est comment Israël pense la bénédiction d'Abraham, comment Israël se pense en relation aux non-juifs. C'est là qu'il y a un angle mort auquel sont sensibles un certain nombre de juifs, qui est voilà, comment nous pensons la relation de Dieu avec les non-juifs, au fond. Ou comment la bénédiction que nous sommes censés être pour le monde va passer au reste du monde. Et où les règles, les coutumes, mais enfin comme nos catholiques intégristes, enfin qu'il neige, qu'il vente, changement climatique, pas changement climatique, ils vont continuer avec leurs règles en médecin latin jusqu'à la fin des temps. Donc le rituel, le religieux, prend le pas complètement sur la dimension eschatologique et la dimension d'attente. Une fois, j'ai demandé à un ami rabbin, mais au fond, à New York, là, pour les juifs religieux, c'est qui les non-juifs avec qui ils vivent à New York? Il a réfléchi, il m'a dit, c'est comme des moustiques. C'est fastidieux, il faut vivre avec, mais il n'y a pas l'idée qu'il y ait une relation entre Dieu et eux, entre nous et eux. Alors, nous pensons théologiquement, en tant que chrétiens, que c'est une trahison, ça, du programme biblique, que le programme biblique, Israël doit être bénédiction pour les nations. Israël, il y a une dialectique Israël-nation, qui était d'ailleurs beaucoup plus vivante au temps du Christ et de Paul, paradoxalement qu'aujourd'hui. Parce qu'il y avait des juifs partout. C'est cette phrase merveilleuse dans les Actes, vous savez, quand Jacques, Jésus dit, bon, après tout, Moïse a dans chaque ville des synagogues où la parole est proclamée depuis toujours, on a envie de dire, ah bon, il y a des synagogues dans toutes les villes du monde. Bon, parce qu'ils considèrent que c'est l'Est de l'Empire, évidemment, il y a une synagogue partout, donc tout le monde est censé être au courant, parce que tout le monde, c'est bien connu que dans les synagogues, la moitié du temps, la moitié des gens qui écoutent sont des non-juifs. Oui, enfin, pas trop aujourd'hui. Alors, il y a des non-juifs dans la synagogue, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, est-ce que l'Église s'est plantée? Moi, je dirais plutôt que l'idéal est tellement exigeant qu'on est en permanence en dessous et que, au fond, il y a eu dans cette maison le père Moins qui disait un peu des choses pareilles sur la foi et la religion, mais au fond, le fait de passer d'une religion constituée à une foi tendue vers une attente eschatologique, c'est un processus permanent dans l'Église, en fait. Donc, c'est ce que disait avec ma voisine à la pause, la notion d'anamnèse. Viens Seigneur Jésus. Nous sommes une religion de la présence du Christ, qui est présence réelle, présence réelle, présence réelle. Il y a une absence réelle aussi. Il y a une absence réelle, et c'est bien pour ça qu'on dit viens Seigneur Jésus, il y a l'anamnèse. Donc, une espèce de sens aussi de notre imperfection, de notre incomplétude. Il y a un inaccomplissement dans le monde et dans l'Église, et on est tendu vers cet accomplissement. Alors, accepter qu'on est en manque, qu'on est dans l'inaccompli, c'est pas facile. On aimerait bien, societas perfecta, tout va bien, on a tout notre système de sacrement, de rite et tout tourne.
Je disais que c'est un théologien hollandais qui m'avait aidé à voir ça il y a 15 ans, dans un bouquin qu'il avait fait sur l'ascension, justement, la théologie de l'ascension de Luc. Ça rejoint les thèses de Gaël Giraud, d'ailleurs, sur sa présence. Mais comment, dans la foi chrétienne, on tient ensemble l'absence et la présence? Parce qu'il y a une absence réelle tout autant que la présence réelle. Oui, il y a une présence réelle, très bien, une présence réelle dans le cas. Oui, mais enfin, Jésus n'est pas là aussi. C'est pour ça qu'on dit, viens Seigneur Jésus. Donc, on est tendu vers quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire sur les nuées du ciel, etc. Donc, on est en attente d'un accomplissement pour le monde et pour l'Église de quelque chose qui n'est pas encore là. Et en même temps, nous disons bien que des choses ont été reçues et données, et qu'il y a une vraie présence de l'Esprit Saint, du Christ, tout à fait. Et comment on tient présence et absence? Et selon lui, dans cette thèse, il disait, souvent dans l'histoire, l'Église catholique a surjoué la présence. Je pense que c'est vrai. Du coup, désamorçant l'attente eschatologique. Alors, ma voisine avait aussi une question là-dessus. Quelle est la place de l'attente messianique chez les Juifs? Ça, justement, c'est une grande question. Certains vont dire, enfin, comme il y a eu régulièrement des emballements messianiques dans l'histoire juive qui ont en général mal fini, il y a toute une ligne dans le Talmud qui est de dire non, non, c'est marginal cette question-là. Et au Moyen-Âge, quand le grand Maïmonide, c'est-à-dire le Thomas d'Aquin juif, qui a fait l'équivalent, le seul équivalent qui est un peu du credo, il est en général imprimé à la fin, en tout cas pour les livres de prière libéraux et ma sortie à la fin, les 13 principes, qui est un peu d'un credo. Je crois d'une foi parfaite. Je crois d'une foi parfaite que la Torah a été donnée à Moïse. Je crois d'une foi parfaite. Il y a 13 points. Et le dernier point porte, je crois que le Messie viendra, et même s'il tarde, je l'attendrai. Certains rabbins, comme le provençal Abraham Meiri, ont dit non, non, ça ne fait pas partie du credo. Tu n'as pas le droit de mettre ça. Ça ne fait pas partie des principes fondamentaux. C'est comme si là, moi, je voulais rajouter au catéchisme, alors pour qu'il y ait la fin des temps, il faut qu'avant, il y ait une trompette qui sonne et qu'il y ait 12 légions d'anges qui viennent. Alors, dire non, tu as le droit de penser ça, mais enfin, c'est un point secondaire. Donc, même la venue du Messie, c'est une potentialité, mais il y en a qui vont dire, c'est pas sûr, Dieu va peut-être venir en personne, directement, si je puis dire. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un Messie qui vienne avant la fin des temps, ou la fin des temps sera directement le jour de Dieu? Entre rabbins, on peut discuter sur ce point. C'est un point sur lequel il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas d'équivalent de credo, de ce point de vue-là, tout à fait normatif dans le judaïsme. On va peut-être prendre une deuxième salve de questions pendant que Marc se repose la voix. Et on va peut-être même aller lui rechercher encore un peu d'eau. Alors, j'avais vu plein de doigts levés tout à l'heure. Peut-être qu'il y a déjà des réponses données. Des questions, oui. Honneur aux absents. Honneur aux absents. De clarifier la terminologie, parce que je pense que beaucoup, il y a des confusions, des choses qui se recoupent, mais pas forcément, entre juifs, israélites, israéliens, sionistes. Voilà. Comment, voilà, qu'est-ce qui définit chaque et parce que sans doute de cette confusion, il y a beaucoup d'incompréhension qui jaillit. Ça c'est clair, mais enfin, on est au cœur du sujet. Alors, on peut dire israélite, c'est une expression en français, israélite et juif, en gros, c'est la même chose. Sauf que, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, je cherche l'auteur qui a bien écrit là-dessus, mais dès qu'on dit Israël, on fait référence à l'aspect électif, à l'aspect divin, on va dire. C'est Jacob devenu Israël. Juif, Judas, c'est plus prosaïque, territorial, concret. Tant qu'au départ, tous les Israélites ne sont pas judéens. En fait, en gros, à partir de l'époque perse, l'unique province autonome, c'est Yéhoud. C'est le nom que les Perses ont donné à la région de Jérusalem, la province de Yéhoud, où habitent des Yéhoudim. Et le mot Yéhoudi, le mot juif, apparaît dans Esther, apparaît à l'époque perse, apparaît à cette époque-là. En pratique, synonyme des descendants d'Israël. Il n'y a pas d'autres Israélites que les Yéhoudim. Mais on le voit dans le langage de Paul. Paix et bénédiction sur l'Israël de Dieu, Galates 6. Quand il dit à Paul, nous sommes juifs de naissance, non pas comme ces pécheurs de païens. Il joue sur cette image-là, juif, voilà, nous sommes juifs, appartenance en tant que peuple. Donc au fond, si je durcissais un peu la chose, on pourrait dire, juif, c'est presque en tant que le peuple s'approprie l'élection. Plutôt que, j'allais dire, la réalité spirituelle que représente Israël, avec le nom de Dieu dedans.
Alors, évidemment, Israéliens, c'est des citoyens de l'État d'Israël, donc beaucoup de Juifs ne sont pas Israéliens, enfin 5 à 48%, un peu moins parce qu'il y a des gens qui sont en France ou aux États-Unis qui sont Israéliens tout en vivant en France. Là aussi, une fois de plus, renversement copernicien depuis l'an 1000, à peu près, depuis Saadia Gaon, il y a plus que 92% des Juifs vivent en dehors d'Europe. C'est complètement nouveau depuis l'époque du Moyen-Âge. Et ils vivent dans 2 pays seulement, à 90%, aux États-Unis et Israël. Donc maintenant, 52% des Juifs vivent dans l'État d'Israël et peut-être 38-40% aux États-Unis. C'est le fait, évidemment, géopolitique majeur. Le 3e pays étant la France, mais la communauté quand même diminue en France. Et sionistes, alors comme je vous dis, il y a des gens, paradoxalement, qui sont en Israël, qui ne sont pas sionistes, à Meacharim et ailleurs, et vous avez des Juifs qui vivent en France et aux États-Unis qui peuvent être très sionistes, sachant que le lobby le plus puissant aux États-Unis pour le sionisme, c'est un lobby évangélique, c'est le lobby protestant évangélique, celui qui soutient très fortement Trump, qui soutenait Mike Pence aux dernières élections, parce que dans leur logique de dispensation, dans leur théologie protestante à eux, il faut que tous les Juifs soient en terre d'Israël avant que Jésus revienne. Donc eux, ils veulent, et la guerre d'Armageddon, la guerre de Magog, le scénario de la fin du monde suppose, donc c'est instrumental en fait, donc ils veulent que les Juifs soient le plus sur la terre d'Israël et donc le plus puissant sur la terre d'Israël, pas pour les beaux yeux des Juifs en réalité, pour leur propre scénario de la fin des temps qui suppose que ça doit être le cas. Et ça représente 60 ou 80 millions de personnes aux États-Unis. Donc, évidemment, c'est un lobby très puissant aux États-Unis. Alors, madame, en jaune. Pouvez-vous nous dire comment pouvez-vous nous relier à l'actualité accablante et nous partager comment la communauté juive et ses juifs se montre la communauté juive religieuse se montre dans une église, je ne parle pas de partie de la position, mais aussi Delphine nous partage aussi quelque chose de ça. Nous mettre un peu Vous voulez parler en France ou globalement, y compris en Israël? Oui, les deux. Donc, en Israël. Non, je redis la question juste parce que je ne serais pas entendue sinon Donc, la question est de demander où se situe la communauté juive religieuse aujourd'hui après les événements du 7 octobre. Alors, il y a toujours eu, une fois de plus je redis, il y a toujours eu dans l'État d'Israël des rabbins et des religieux en faveur de la paix, des droits de l'homme, de la défense des terres des Palestiniens, B'Tselem, les autres rabbins pour la paix, etc. Je ne sais pas qu'ils sont majoritaires par rapport aux colons religieux, mais ils existent, il ne faut pas non plus les oublier. Et il y a évidemment des organisations, on va dire, libérales en Angleterre, aux États-Unis, ou le courant libéral en France, on va dire plutôt de gauche, centre-gauche en politique, et libéral au plan religieux, réformé, qui ont toujours plutôt plaidé pour la paix, pour l'apaisement, pour un compromis territorial, pour le respect des droits de l'homme et pour dénoncer les politiques de la puissance. Ce que mon ami Daniel Boyarin appelle la politique néo-hasmonéenne. En fait, il dit l'État d'Israël, depuis 25 ans, de plus en plus fait ce qu'ont fait les Hasmonéens à partir d'Alexandre Janet, la conversion de force des Iduméens, une politique de puissance, d'extension territoriale par la force. Qui dit on revient 2000 ans en arrière, on revient à cette politique, alors que selon lui, justement, tout le judaïsme du Talmud et le judaïsme de la diaspora a proposé un autre type d'homme, c'est-à-dire un judaïsme de l'étude, de la non-violence. Alors ça, c'est des thèses, je trouve, très intéressantes dans le monde genré dans lequel nous vivons de Boyarin, sur le fait que c'était un nouveau modèle de masculinité, qui est l'anti-légionnaire, qui est l'anti-soldat. Et Tzahal, Israël, de manière tout à fait volontaire d'ailleurs, représente le retour à la force, le retour à le fusil, les rébans et la puissance. Plus jamais, et c'est pour ça qu'on porte une part de responsabilité quand même en Europe, c'est que c'est en raison des massacres européens qu'un certain nombre de juifs ont dit c'est plus possible. Il faut qu'on s'arme et donc on se battra. Voilà, on sait faire. Alors, je dirais, la France est unique. La France est unique pour plein de raisons. D'abord, c'est le seul pays avec Israël, pour le coup, on met complètement à part les États-Unis, qui est ashkénaze et séfarade.
et où en pratique, les instances communautaires sont plutôt séfarades. C'est le cas ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en Angleterre, ni en Australie. Donc, et où, grâce à Napoléon, il y a quand même une instance centrale, alors qu'aux États-Unis, il y a des guerres permanentes entre les associations rabbiniques. Il n'y a aucune instance, à part un lobby politique comme l'AIPAC, mais il n'y a aucune instance religieuse qui représente le judaïsme américain. Alors, bien que actuellement les synagogues consistoriales en France, ça soit peut-être quoi, 50% des synagogues, ça a baissé depuis 30 ans, et que des courants comme les Lubavitch jouent plutôt la marginalité, néanmoins, le grand rabbin de France, s'il y a une déclaration importante à faire, le grand rabbin de France, quand il fait une déclaration, il engage quand même pas mal. Et la ligne consistoriale, elle est quand même assez modérée. Bah, oui, on va afficher un soutien à Israël, mais pas un soutien absolu, chèque en blanc, etc. Alors, les libéraux, comme Delphine, Pauline, etc., Philippe Haddad et tout, dans une moindre mesure les Massortis, peuvent se permettre d'être plus libres parce qu'ils ont aussi une base qui est plus favorable à la paix, plus favorable, oui, à des négociations, etc., qui peuvent se permettre une parole plus ouverte. Mais je trouve qu'en France, on a plutôt une communauté qui est, je vais dire, comment dire, raisonnable, qui fera des interventions prudentes. Enfin, le grand rabbin de France ne va jamais faire une déclaration incendiaire. Maintenant, par exemple, là, ça ne serait pas dans son rôle, il serait très attaqué s'il demandait lui-même ce que demande Blinken à Netanyahou de ne pas attaquer Rafah. Parce que là, les gens vont lui dire non, non, il faut laisser les gens sur place prendre la décision, tu es pas en Israël, et puis tu es qui pour dire ça? Donc, ce n'est pas une position facile. Autre question, Richard et Dominique. Alors, honneur aux dames, on va laisser passer Dominique d'abord et Richard, on vous prend l'un derrière l'autre. Dès le début, Marc avait dit, je partage totalement, un chrétien ne peut pas ne pas avoir l'amour d'Israël. Je me sens vraiment là-dedans, aussi bien pour des raisons théologales, spirituelles, historiques. Enfin, voilà. Je n'ai aucune difficulté avec ça. Et cependant, aujourd'hui, j'ai du mal avec l'amour d'Israël. Et je sens que ce n'est pas simplement pour des raisons politiques conjoncturelles. C'est que j'ai du mal à totalement séparer cet Israël théologal, cet Israël voulu, permis, permanent, et ce qu'il devient. Voilà. Oui, mais on a exactement le même problème dans l'Église. On doit avoir en tant que chrétien, on a l'amour de l'Église. Ça ne veut pas dire les évêques pris un par un ou la politique de l'Église institutionnelle. On a le droit de temps en temps de. Il y a une tension, oui. Elle est inévitable. C'est pour ça que je dis d'Israël, je ne dis pas du judaïsme, du peuple juif, je dis de la communauté juive, d'Israël en tant que réalité théologale. Et comme j'ai dit au début, il faut séparer, mais on ne peut pas complètement séparer jusqu'au bout. On ne peut pas dire, ah non, non, moi j'aime Israël, l'Israël de Dieu, mais les Juifs sont insupportables. Il y a un moment, là, c'est pas possible. Alors moi, j'aime l'Église du Seigneur, mais je vomis l'Église catholique de France. Ah oui, il y a un problème. Donc comment... Et alors derrière, je vais aller plus loin. Je pense que j'avais écrit un texte en 2002, au moment où il y a eu la rencontre des évêques américains, 200 évêques américains, Jean-Paul II. Non, plutôt pas 200. Il y avait une vingtaine d'évêques américains qui sont venus se faire passer un savon par Jean-Paul II sur la question des abus, à Rome, en 2001, 2002. Il y avait 200 journalistes dans la salle, 190 Américains. Parce que la question des abus, ça n'existe pas en Europe. Chacun sait, virgule, à l'époque. Bref. Et le Wilton Gregory, qui était le président de la conférence à l'époque, enfin, il avait développé cette réalité est un voile terrible, jeté sur ce que veut Dieu avec l'Église, avec le sacerdoce. C'est-à-dire en faire un signe, justement, de bénédiction, de communion, de proximité. Donc, de même que la réalité des abus voile la réalité théologale de l'Église, le comportement de Tzahal à Gaza voile la réalité théologale d'Israël. Donc, en fait, les deux réalités d'alliance voulues par Dieu pour la bénédiction et le salut du monde, le peuple d'Israël, la communauté d'Israël d'un côté, l'Église en tant que communauté messianique de l'autre, avec ses prêtres, avec ses religieux, qui sont pour la bénédiction, sont changés par Satan, si vous voulez, en son contraire, c'est-à-dire sont voilés par le fait que, ben voilà, maintenant, tu fais un camp scout, et les parents vont dire, fais gaffe au prêtre qui est là, hein, et surtout, si tu dis, bon, et je comprends ces parents, d'ailleurs, mais c'est terrible.
puisque celui qui est là pour être le symbole de l'amour de Dieu gratuit pour tous, qui a donné sa vie pour tous, peut faire le contraire. Et pareil pour la réalité de Tzal. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire une très grande différence entre les frontières de 48 et celles de 67. Que quand je vois Bezalel Smotrich et Tamar Ben-Gvir dire on va mettre une bombe atomique sur Gaza, on va recoloniser Gaza, on est dans le délire le plus total, qui est la trahison le plus de l'esprit de la Torah, te dirait n'importe quel rabbin qui a fait 6 semaines d'études. C'est le contraire, ou Lévinas, pas besoin de Lévinas, c'est le contraire absolu de l'éthique de la Torah et de l'éthique du judaïsme, qui normalement accorde une prix très grande à la vie humaine. C'est cette fameuse phrase d'ailleurs du Talmud reprise par le Coran. Quiconque sauve une vie sauve le monde entier. C'est un Talmud, c'est retrouvé dans le Coran, parce qu'un rabbin dit ça à Mahomet qui trouvait ça sympa à l'époque. Donc, il y a effectivement une sorte d'hubris de la puissance qui... c'est le paradoxe, là je fais référence à un papier un peu prophétique du cardinal Lustiger, qui doit dater de 83 ou 84, qui dit le paradoxe que l'Église catholique, après le Concile, a renoncé au fond à la politique de puissance, au national-catholicisme. Les évêques espagnols ont mis un peu de temps à comprendre, enfin au national-catholicisme espagnol, salazariste, et que nos maurassiens nous voulaient, c'est-à-dire, bon, une Église catholique dominante, privilégiée dans la société, etc., écrasant un petit peu les minorités. Donc on a dit non, finalement, c'est pas ça qu'on veut. Et on veut revenir à, en fait, une position que nous n'avons eue dans l'histoire que 67 ans, de 313 à 380, c'est-à-dire le christianisme reconnu sans être religion officielle. En fait, Vatican II, la position de Vatican II n'a été tenue qu'entre 313 et 380. Avant, on était persécuté, on n'était pas pour, et après, on est devenu religion d'État, et on a vu les problèmes que ça cause. Le judaïsme, il s'est enquillé, quelques exceptions près, 1900 ans de domination, à subir, en tant que minorité, à subir y compris d'ailleurs souvent dans les pays musulmans, contrairement à ce qu'on dit, et se retrouve tout d'un coup, disait Lustiger, en position de puissance et d'autorité, qu'il médite sur notre exemple. Nous méditons ce que ça veut dire que d'être une minorité intelligente qui participe au débat culturel et théologique, sans prétendre plus que ça. Et comment, au fond, c'était ça le point où nous sommes d'ailleurs comme catholiques en France, avec nos intégristes, comment être une minorité sans être un ghetto? Comment être une minorité sans refabriquer une néo-orthodoxie, qui est le cas de nos jeunes catholiques qui se néo-orthodoxisent comme les jeunes juifs. Donc, comment être une minorité ferme mais ouverte, comme dirait notre ancien provincial François Bedec, enracinée et ouverte, et pour le judaïsme, comment être une majorité sereine et accueillante, sans écraser les minorités. Ce qui a quand même, au niveau de l'État d'Israël lui-même, avant 67, en tout cas même après 67 largement, par exemple les efforts qui ont été faits pour que des jeunes filles bédouines puissent aller à l'université, que maintenant vous avez à Beersheba, vous avez des médecins bédouines, et les bédouins, c'est les bédaouis, c'est le bas du bas du bas de la société palestinienne, ils sont méprisés par les Palestiniens. Donc ces bédouins, maintenant il y a un taux d'alphabétisation qui fait qu'il y a des filles qui sont universitaires, médecins, c'est un effort absolument colossal pour une minorité nationale. C'est des gens qui ne vont jamais devenir juifs. Bon, maintenant, vous prenez aussi la communauté druze israélienne, 160 000 personnes. Les Druzes, ils sont très, très bien en Israël. Il y en a qui sont colonels. Il y en a un qui a été général du front de Cisjordanie, des Bérévères. C'est des gens qui... Israël a pu donner une place comme ça à des minorités nationales. Maintenant, on voit bien que, bon, voilà, là, l'évolution politique depuis 20 ans va dans le sens en permanence d'une politique de plus en plus dure. Et là, la ligne thermonucléaire, ça sera les Arabes israéliens. Parce que les Arabes israéliens, si commencent des attentats commis par des Arabes israéliens, là, Israël ne peut plus tenir. Ils sont 2 millions, ils sont partout. Donc, or, pour le moment, vous notez, ça fait 6 mois, Gaza, c'est dur. 32 000 morts, on est d'accord. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Donc, ceux qui sont arrêtés pour des projets d'attentats, c'est des Palestiniens de Cisjordanie. Mais les Arabes israéliens eux-mêmes, pour le moment, alors qu'ils en pleurent, hein. Je veux dire, la famille, ils ne font pas youpli, youplala. Et ce que je veux dire, c'est que pour le moment, ils restent loyaux
à l'État. On va peut-être prendre la question de Richard parce que je vois l'heure tourner, donc je ne vais pas le frustrer aussi. Richard. Oui. C'est vrai qu'en fait, je dis, l'administration de Lévinas, moi, j'appartiens à la maison mère. Donc, la question est de la part de Richard, comment interprétez-vous la phrase de Lévinas? Moi, j'appartiens à la maison mère. Ma conviction, c'est que Lévinas a voulu organiser une réponse spirituelle et théologique au christianisme. Et que sa position n'est pas uniquement, comment dire, la simple mise en forme de ses intuitions du judaïsme tel qu'il le pensait, mais face à ce qu'il percevait comme le défi chrétien éthique, et défi largement balayé par la guerre, de dire, nous avons dans la tradition juive tout ce qu'il nous faut pour une éthique de l'autre, pour une éthique du prochain, qui n'a rien à envier au christianisme. Nous n'avons pas besoin du Christ, nous n'avons pas besoin des chrétiens pour avoir une éthique de l'autre. Alors, ça touche exactement le point qu'on vient de dire. Si Israël ne peut absolument pas être exemplaire au plan éthique quand il est en position de puissance, c'est un problème. Je pense que Lévinas aurait un problème. Parce que dans sa vision, il a d'ailleurs, à un certain niveau, il n'a pas tort, il y a dans le Talmud et il y a dans la tradition juive des ressources éthiques qui permettent de penser l'éthique vraiment à un niveau profond. Et nous-mêmes, comme chrétiens, on peut dire qu'on n'a pas toujours été au niveau du Christ pour ce qui est du respect de l'autre, etc., des minorités, d'autrui. Mais de fait, je pense que Lévinas, on ne peut pas comprendre Lévinas si on ne comprend pas que c'est une réponse au christianisme. Fondamentale, je dirais. J'avais envie de revenir quand même à ma question du début. Quelle eschatologie est vraiment profondément chrétienne versus quelle est celle qui serait plus juive? Et comment peut-on comprendre que chez les Juifs, puisse se sentir peuple élu qui attend la venue d'un Messie pour le sauver, mais juste pour lui tout seul, de plus en plus petit dans un monde où il est de plus en plus minoritaire, groupuscule tout petit. Comment ils vivent ça? La question est immense. Moi, j'aurais tendance à dire que l'idéal messianique et l'idéal prophétique et l'idéal d'Isaïe, il devrait être le même. Hein, et que quelque part, le Messie ne peut venir que pour tous s'il vient, pas seulement pour Israël. Et il y a dans les textes juifs des textes qui disent ça. Dans les pages du traité Sanhédrin 97 à 99, qui sont les pages dans le Talmud de Babylone qui traitent du messianisme, tout est en vrac et toutes les positions sont juxtaposées. Donc, tu as un rabbin qui dit, quelle sera la différence entre les temps messianiques et aujourd'hui? Réponse, rien à part l'indépendance. À part l'indépendance, par le retour sur la terre. Et puis, il y a un autre qui dit non. Ah ben non, ça sera quand l'agneau, enfin, ça sera le programme messianique et eschatologique radical, un programme de pacification, de communion de tous les peuples, de toutes les créatures. Donc, les deux positions sont juxtaposées. Et le judaïsme n'a jamais tranché. Moi, je dirais dans l'attente messianique fondamentale chrétienne, c'est celle du Christ et c'est celle des prophètes. Donc, c'est celle d'Israël. Il n'y a pas de différence. Le problème, c'est que le judaïsme a plus tendance, vu les coups qu'il a subis, à penser le Messie comme un Messie bar corba, Messie qui va venir nous défendre pour nous et nous défendre contre nos ennemis. Et donc, au fond, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'époque messianique et aujourd'hui, si ce n'est qu'on a un bon chef de guerre. Par rapport à des lignes plus mystiques ou prophétiques qui disent non, la venue du Messie va changer le monde entier, c'est l'époque de bénédiction et de paix, etc., enfin un idéal beaucoup plus élevé, et que côté chrétien aussi un peu pareil. Est-ce que nous voulons simplement poursuivre dans l'histoire une religion avec les rites du Christ, qui sont très bien, pas de problème, mais en renonçant un peu à un horizon eschatologique, un horizon de transformation, d'accueil, de transformation du monde que Dieu veut, ou pas. Donc, et on a les mêmes problèmes de majorité, de minorité que les Juifs. Les catholiques au Japon, ils sont 410 000, ils font ce qu'ils peuvent, hein, ils ont la messe, mais ils savent que le reste des Japonais, ils ne sont pas en mesure de peser, en réalité, sur la société. Ils sont une toute petite minorité qui survit par fidélité
Donc, ça veut dire qu'il faut faire des mariages dans l'intérieur de la communauté, parce que ça m'énerve quand les catholiques français se moquent des mariages juifs mixtes, pas mixtes. Quand vous êtes 1% de la population, 0,1%, si vous commencez les mariages mixtes, en 3 générations, vous êtes fini. Les catholiques norvégiens ou japonais, ils le savent très très bien. Pas besoin d'en faire un dessin. Donc, parce que c'est pas parce que vous avez 1000 baptêmes par an d'adultes sur un pays de 122 millions, bon, vous disparaissez. Donc, comment ne pas être uniquement dans le maintien de la petite communauté avec ses rites? Voilà, au fond, moi, ce qui me frappe, c'est beaucoup nos frères orthodoxes, les Grecs, les Serbes, les Bulgares. Bon, bah, qu'est-ce que c'est être chrétien? C'est être serbe, bulgare, grec. Je suis à New York, à Paris, et j'émérite. Mais le rapport à la société, le rapport à l'évangile, non, moi, je suis serbe, donc je suis orthodoxe serbe, que j'aille à la messe ou pas, d'ailleurs, ça ne change rien, et mes enfants sont serbes, et donc ils vont être baptisés. C'est le philétisme, comme disent les orthodoxes, donc il y a identité entre la communauté nationale et la communauté religieuse. Et j'étais très frappé que dans le document de Bartholoméos de l'an dernier, commenté par Grégoire Cattard, là, il y a une dénonciation très forte du philétisme et de l'assimilation de la nation à la communauté religieuse. Et on voit bien que c'est une menace permanente dans les différentes communautés, d'ailleurs russe, Kirill, c'est ça, hein, russe égale machin, donc bulgare, roumaine, et avec beaucoup plus de respect parce qu'ils ont subi ce qu'ils ont subi, les Arméniens, c'est être arménien, c'est être chrétien orthodoxe, chrétien arménien. Et puis voilà, jusqu'à la fin des temps, si possible. Mais le rapport à un programme, si je peux dire messianique, ou à l'idéal que Jésus a voulu incarner, vivre, proposer, et qui a le nom de code royaume de Dieu, enfin cette espérance de Jésus, prier pour le royaume, d'accueillir le royaume, de voir le royaume, de toucher le royaume, alors même qu'il est encore à venir, c'est ça la tension messianique. Ce royaume qui est déjà là et pas encore complètement manifesté. À la fois, Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, et en même temps que ton royaume vienne, alors il est là ou il n'est pas là. Ben justement, il y a déjà quelque chose de l'esprit de Dieu et du royaume qui se donne à toucher dans le réel, mais qui n'est pas encore pleinement achevé. Et enfin, voilà, en gros, l'Église devrait être dans cette tension permanente, comme nous-mêmes d'ailleurs, vers un plus de royaume, sachant que nos rites, ils sont utiles. Voilà, il ne s'agit pas de les condamner, ils sont utiles pour nous aider à aller vers le royaume. Mais en même temps, ils doivent être à relativiser. Mais pareil pour nos frères juifs orthodoxes, j'ai envie de dire, l'énergie religieuse qui est consacrée à des affaires qui sont quand même fondamentalement secondaires, qui sont secondaires dans la Torah et secondaires pour Jésus. C'est-à-dire que les rites, vous savez, les juifs refusent toujours, je vous défie de trouver un rabbin juif orthodoxe qui accepte la distinction quand même évidente entre commandement éthique et commandement cérémoniel. Ça plus ne pas manger de porc, c'est pas moral, on s'en fout. Bon, il dit, tout ça, c'est le même niveau, volonté de Dieu, pareil. Non, quand même. Donc, tous les commandements qui sont, le lin, le machin, la vaisselle, le truc, le bidule, et puis ils font ça pour Dieu, comme dit Paul, ils ont du zèle pour Dieu, pas de problème. Mais les rites mobilisent une part considérable de l'énergie religieuse. Comme je vois dans certaines communautés catholiques intégristes, dans certains monastères, où l'énergie passée à des règles, à des rites, mais qui ne sont même pas dans l'Évangile. Donc, au fond, nous, comme chrétiens, on peut refabriquer ça très bien dans certains monastères. L'énergie, le zèle religieux de la moniale du moine va passer dans des affaires triviales et où il y a une liste de choses à faire chaque jour, absolument incroyable. On va dire, mais ce n'est pas marqué dans l'Évangile. On s'en fout, enfin, c'est pas mal en soi, mais enfin, et des affaires qui sont, voilà, oui, périphériques. Donc, le périphérique, l'être humain, alors on pourrait dire que c'est une trace du péché originel, l'être humain a une capacité à faire passer le secondaire et l'accessoire pour le principal assez colossal. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre... Comment Saint-Égidio perçoit ça, puisque c'est une communauté... Oui. Le débat auquel j'étais à Rome avec le rabbin Diceni, il était entre le doyen de théologie de la grégorienne, un jésuite allemand, je crois Philippe Francesco allemand, et le rabbin Diceni. Il était modéré par Don Marco Begarini, qui est le curé de Santa Maria in Trastevere, que je connais bien. Et de fait, la communauté porte cet idéal-là depuis toujours. Maintenant, voilà, c'est pas si évident. Mais on peut dire,
Il faut savoir maintenant que quand même le président des évêques italiens est le premier prêtre de Sant'Egidio, Don Matteo Zuppi, le cardinal archevêque de Bologne, qui incarne, que le pape a envoyé régulièrement en Ukraine, enfin, parce qu'il a son expérience du Mozambique, de tout ça. C'est des gens qui ont toujours été engagés pour le travail pour la paix. Alors, je prends quand même une dernière question, parce que John est anglais, donc il a droit d'avoir posé sa question à 5 heures et qu'on le prenne encore. Voilà, vas-y, John. Vous nous avez bien démontré que tout ça, c'est extrêmement complexe. Ce qui me met toujours à penser qu'est-ce que les êtres humains ne vivront pas mieux s'il n'y avait pas de religion. Et est-ce que j'ai compris que ça, c'était l'idée originale de Jésus? Alors, il se trouve que j'ai fait un papier où je m'inscris en faux là-dessus. On vit dans un monde où, depuis les guerres de religion, les écrivains, on nous a fabriqué l'idée religion égale violence égale division. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les religions, il n'y aurait pas de problème. Or, les conflits sur la planète depuis 2000 ans et depuis 3 siècles et au XXe siècle, 99,99% des victimes n'ont rien à voir avec la religion. Il y a des conflits pour la terre, le communisme et le nazisme n'étaient pas des mouvements religieux, que je sache. Et surtout, on oublie, comme je dis chez des conférences que je vais faire devant des jeunes juifs à Saint-Mandé, je peux vous dire que je suis devant 150 terminales, donc 40 juifs qui ne savent pas qui je suis, hein, s'en foutent. Quand je leur explique que pour l'essentiel des êtres humains quand même sur cette planète, la religion est un facteur de paix, de pardon, qui les aide à mieux vivre, que la principale organisation caritative dans le monde, qui a 1 demi-million de religieuses dans le monde, qui fait tourner le Congo, qui fait tourner les hôpitaux, on n'en parle jamais, quand même. Et que d'ailleurs aussi chez les Juifs, la zakat, la tzedaka, la solidarité qui s'exprime, le pardon dans les familles, c'est que la religion est fondamentalement un facteur positif. Et ce n'est pas 4 gars armés de Kalachnikov à Paris, au Bataclan ou à Moscou qui vont changer ça, et qui certainement, il y a 2 ans, fumaient leur whisky, leur hashish et leur whisky. Et alors surtout, pour revenir à Israël, il faut arrêter de présenter ça comme un conflit religieux. Dans les années 70, enfin, l'Arafat, Georges Habash, il était chrétien. Enfin, c'est un conflit nationaliste à la base, de peuple sur une terre. Donc, bien sûr que la religion colore tout conflit, parce que la religion touche les affects fondamentaux. Est-ce que la guerre d'Algérie, il n'y avait pas la religion? Il se trouve que la majorité des soldats français étaient chrétiens, même s'il y avait des harkis, que le FLN était musulman. C'est d'abord un conflit colonial, ce n'est pas un conflit religieux. Moi, j'ai vécu, ce qui m'a fait découvrir ça, c'est que j'ai vécu à Belfast avant le cessez-le-feu. J'avais la honte depuis mon enfance qu'il y avait un conflit entre catholiques et protestants. Mais j'ai découvert que ce n'était pas du tout un conflit entre catholiques et protestants. C'est un conflit entre les colons écossais qui ne sont pas irlandais parce qu'ils ne sont pas irlandais. Ils ne parlent pas comme les Irlandais et ils ne se sentent pas comme les Irlandais. Et des autochtones qui sont irlandais, qui étaient par ailleurs communistes plutôt, l'IRA, pas du tout pieux. Bah, l'OLP, c'est comme l'IRA dans les années 70. Ça n'a absolument rien de religieux. Il y a des musulmans, des chrétiens. Et donc, je dis à mes jeunes de Saint-Mandé, demain matin, à 8 heures, tout le monde est athée en Israël. Tout le monde. Ça règle le problème? Non seulement ça ne va pas le régler, ça risque même de l'aggraver. Mais parce qu'il y a un conflit, effectivement, pour la terre, pour la ressource. Il y a un conflit d'identité, parce qu'une identité nationale palestinienne s'est construite en miroir de l'identité nationale israélienne. Alors là, il y a une pierre dans le jardin de chacun. Les ultra-palestiniens vous parlent du peuple palestinien comme c'est existé depuis la nuit des temps. C'est une fumisterie totale. Évidemment, du temps de l'Empire ottoman, les gens se définissent à Bethléem ou à Nazareth comme arabes, chrétiens, de telle tribu. Palestinien n'a littéralement aucun sens. Mais, en réponse à la construction de l'identité israélienne sioniste qui se construit face à eux, petit à petit, l'identité, et là on peut dire aux Israéliens, vous dites que les Palestiniens n'existent pas, je suis désolé, maintenant ils existent. Ils n'existaient pas en 1910, mais enfin là aujourd'hui, il y a effectivement des Libanais, des Syriens et des Jordaniens. D'ailleurs, Daesh aimerait bien qu'il n'y ait plus de Libanais, de Syriens et de Jordaniens, soit tous arabes dans le grand califat sunnite. N'empêche que les Égyptiens se sont Égyptiens, les Jordaniens, Jordaniens, et les Syriens, Syriens. C'est comme ça. Et les Palestiniens, Palestiniens. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, si je puis dire. Demain matin, voilà, le conflit restera in nucléo fondamentalement le même. Alors, avec l'énergie, mais c'est comme le conflit ukrainien. Poutine mobilise, Kirill mobilise l'Église orthodoxe pour son truc. Enfin, l'Église orthodoxe, vous avez vu, ils ont annoncé les chiffres à Noël de pratique là. À Noël, en Russie, 144 millions d'habitants. Il y avait pour le culte orthodoxe dans la Fédération de Russie à Noël, communiqué officiel du patriarcat, 1,3 million de personnes. Moins de 1% de la population russe est allée à l'office de Noël orthodoxe. Bon, mais, oui, il joue sur cette carte.
Mais voilà, si demain le patriarche meurt, qu'il y a un nouveau qui n'est pas pour la guerre, ça continuera pareil. Voilà. Donc, alors, c'est là où le document d'Abu Dhabi est vraiment important, document signé par le pape François et le cheikh Al-Tayeb. Il faut dénoncer l'instrumentalisation des religions. Enfin, moi, je le vis avec des Indiens, comme mes compagnons jésuites ici. C'est absolument terrifiant, la manière dont Modi, mois après mois, instrumentalise l'hindouisme pour rester au pouvoir. Mais ce n'est pas une question de religion, c'est une question politique. Comme Poutine, il se fout de la religion. Il mobilise la religion pour un agenda politique. Quand, je ne sais pas, je dis ça à mes compagnons jésuites, j'ai appris en novembre, quand j'étais à Rome avec eux, le père général est allé en Inde. Là. Pour la première fois, on a mis des conditions à son visa. Conditions. Aucune messe publique, aucune prise de parole publique. Messe publique, enfin, il peut aller quand même. Alors, on a 4000 jésuites, on a 3 universités, 200 collèges, il peut même pas. Ah non, interdit. C'est la première fois dans l'histoire que l'Inde a mis des conditions pareilles. Le général de la compagnie de Jésus, 4000 jésuites en Inde, ah non. Donc là, on voit, mais pour moi, c'est de l'instrumentalisation de la religion. Les hindous de base, ils ne sont pas comme ça. Un hindouiste de base, c'est pas comme ça. Ben, je crois qu'on va pouvoir vraiment remercier Marc. Il a bien récupéré sa voix en fin de course. Merci. Et il nous laisse avec des vrais paradoxes, des tensions à challenger entre nous en petits groupes, là, présence-absence, c'est pas des sujets faciles, mais ne pas ritualiser à l'excès, etc. Donc, merci Marc, on vous laisse repartir. Pardon. Et nous, on va organiser ici donc des petits groupes d'échange. On va essayer de s'organiser par 4 ou 5 personnes avec un animateur. Donc, j'appelle ceux qui ont accepté d'être animateurs à venir se mettre devant. Et puis comme ça, après, ils emmènent 4 par 4 en se répartissant un peu. Et il y aura 2 questions qui seront posées à ces groupes d'échange pour essayer de nourrir un peu le débat en su de ce que vous aurez déjà peut-être au cœur après cette intervention. On va laisser Patrick les afficher à l'écran. Tu les as? Parce que on va essayer de venir vers ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui dans notre quotidien. Quel est notre rapport à ce monde juif? Comment on ressent un peu la question de Dominique finalement tout à l'heure, notre relation à ce monde juif, et qu'est-ce que l'on attend de la présence de du judaïsme et de nos amis juifs dans le monde qui nous entoure. Et là, on est vraiment dans un monde économique et politique tout autant que spirituel autour de nous. Donc, on va essayer de réfléchir un peu à ça ensemble. Il n'y aura pas de remontée de tout ce qui s'est dit dans les groupes. On aura juste, si les animateurs entendent des points vraiment forts sortir dans leur groupe, ils nous les partageront pour que ça nourrisse la session qui se tiendra à Marseille, où Marc Raspan sera un des intervenants. Donc, ça fera de la matière pour le prolongement avec Marc cet été, au cours de la semaine de cet été. Et donc, on se retrouve ici en salle à 18h. Chaque animateur va choisir, il y aura des petits groupes là en salle aux 4 coins, et puis dans soit vers Oui, Patrick est en train de les chercher pour les afficher à l'écran. Il vous les affiche très vite.